On considère, alors on écrit, on considère la suite UN telle que petit n appartient à grand N. Alors je rappelle que grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Hein. Ce sont les entiers à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Jusqu'à n. Ça, c'est les entiers naturels. Et 0, 0 est le premier des entiers naturels. Les entiers naturels sont des nombres entiers positifs. OK? Voilà. Donc, on considère la suite UN définie pour tout entier naturel n. D'accord? Donc, elle est définie, cette suite, par UN égale n divisé par n au carré plus 1. D'accord? La question qui est posée, c'est calculer, calculons les 4 premiers termes de cette suite. OK? Ok. Voilà. Donc, pour calculer les premiers termes de cette suite, il faut regarder comment est défini grand N ici, comment sont définies les valeurs prises par petit n là, ici. D'accord? Oui. Petit n appartient à grand N. Or, comme je l'ai dit, grand N, ce sont les entiers naturels et le premier des entiers, c'est 0. Ce qui veut dire que on va d'abord remplacer petit n par 0, d'accord? Oui. Pour calculer le premier terme. Ensuite, on va remplacer petit n par 1, ok? Pour calculer le deuxième terme, puis par 2 pour calculer le troisième, puis par 3 pour calculer le quatrième. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Donc, on va commencer par remplacer n par 0. Donc, remplacer n par 0, c'est ici. Hein? Donc, je remplace n par 0 partout où j'ai n, en fait. Oui. D'accord? Donc, en remplaçant n par 0 partout où on a n, on va pouvoir calculer le premier terme. D'accord? Oui. Donc, le premier terme, c'est U0. Hein, tu as compris pourquoi, puisqu'on remplace n par 0. D'accord? Oui. Le premier terme, c'est U0 et c'est égal à 0 divisé par 0 au carré plus 1. Est-ce que ça va ça? Oui. C'est égal à 0 sur 1. Et 0 sur 1 à la calculatrice, c'est égal à 0. D'accord? Oui. Donc le premier terme, U0 est égal à 0. Ensuite, on va calculer le deuxième terme. Le deuxième terme, c'est quand on remplace n par 1. D'accord? Donc si je remplace n par 1, ça veut dire que ici, les indices n, parce que n ce sont des indices. Hein. N ici, c'est un indice ou la variable, si tu préfères. Je vais devoir remplacer n par 1 cette fois-ci, partout où j'ai n. D'accord? Oui. Et à ce moment-là, je vais avoir U1, donc cette fois-ci, c'est le deuxième terme. Donc, U1 est égal à 1 divisé par 1 au carré plus 1. D'accord? Oui. C'est-à-dire 1 divisé par quoi?
par, par 2. Voilà, et ainsi de suite en fait. Le troisième terme, c'est quand on remplace n par 2. Donc, en remplaçant n par 2, on va calculer U2 cette fois-ci. U2, c'est 2 divisé par 2 au carré plus 1. D'accord? Oui. 2 au carré, c'est égal à 4, donc 4 plus 1, c'est égal à 5. 2 cinquièmes, ok? Et Ok. ensuite, le quatrième terme. Le quatrième terme, c'est quand on remplace n par 3. Donc, je suis ici, je remplace n par 3, partout où on a n, d'accord? Et on obtient U3 égale 3 divisé par 3 au carré plus 1. C'est-à-dire 3 sur 9 plus 1, donc 3 sur 10, 3 dixièmes. Ok? Oui. Voilà. Donc voilà comment on calcule les premiers termes de cette suite. Donc, il faut savoir que cette suite-là, c'est une suite qui est définie par sa forme explicite. Je m'explique. Cette suite est définie par sa forme explicite. Pourquoi? Parce que c'est un en fonction de petit n. Donc, c'est un en fonction de petit n, en fonction de la variable petit n. Donc, on parle de forme explicite. On verra plus loin qu'il existe une autre forme à la suite un. D'accord? Oui. Donc ça, on va l'écrire quand même. On va dire que la suite un est définie par la donnée ou du moins par sa forme explicite. Par sa forme explicite. Voilà. Et ce mot, sa forme explicite, est à retenir. Voilà. OK? Oui. Donc, on passe à une autre suite. Alors, du coup, on peut faire un exercice rapidement. On peut commencer à faire l'exercice numéro 4. D'accord? Oui. On peut faire pour l'exercice numéro 4, la première, la troisième, la quatrième, pardon. La première, la quatrième et la cinquième question. D'accord? Oui. Alors, pour la première question, on nous demande de calculer dans chacun des cas les 5 premiers termes de salon, calculer les 3 premiers termes. OK? Ok. Donc, on nous dit que UN est la suite définie par n plus 1 sur n au carré plus 1. D'accord? Oui. Pour n appartenant à grand N. Est-ce qu'on a encore un problème de son? Non. Très bien. Je rappelle qu'il faut toujours regarder, il faut toujours se demander, puisque n appartient à grand N, ça c'est très important, il faut toujours se demander qu'est-ce que grand N? Grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le premier des entiers, c'est 0. Donc ça veut dire que puisque le premier des entiers, c'est 0, on va commencer par écrire n avec 0.
enfin du moins, on va commencer par écrire UN avec justement 0. Ensuite UN avec 1, ensuite UN avec 2. Puisqu'on ne veut que 3 termes, donc on écrira UN avec n égale 0, puis avec n égale 1, puis avec n égale 2. Mais, comme je l'ai dit, l'ensemble des entiers naturels, ce sont les entiers de 0 à n. Donc, on va commencer par n égale 0. Donc, pour calculer le premier terme, c'est donc pour n égale 0. Ça va donc être U0 égale 0 plus 1 sur 0 au carré plus 1. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est égal à 1 divisé par 1. C'est égal à 1. D'accord? Oui. Voilà, je rappelle que c'est avec n égale 0 qu'on a calculé le premier terme. Le deuxième terme, on le calcule avec n égale 1. Donc, du coup, on va avoir U1 qui est égal à 1 plus 1 divisé par 1 au carré plus 1. C'est-à-dire 2 sur 2, du coup. OK? Oui. Et c'est égal à 1. Ensuite, on a le troisième terme. Dans le troisième terme, c'est U2. Donc, n égale 2. Donc, si je remplace n par 2, ça veut dire que je remplace n par 2 ici, hein, partout là. Et à ce moment-là, j'obtiens 2 plus 1 divisé par 2 au carré plus 1. C'est-à-dire 3 divisé par 5. 3 cinquièmes. Est-ce que ça va là? Oui, ça va. Donc voilà pour les 3 premiers termes de cette suite. On a dit qu'on n'en calculait que 3 parce que sinon après ça fait beaucoup. Voilà, donc on passe au numéro 4, hein, au numéro 4 de l'exercice 4. Alors, on nous donne la suite UN qui est définie par sa forme explicite. Je rappelle que la suite UN proposée dans le petit 1, d'accord, la suite UN proposée ici dans le petit 1, est également définie par sa forme explicite. La forme explicite, c'est UN en fonction de petit n. C'est ça la forme explicite. Et c'est la même chose au 4, UN en fonction de petit n. Donc c'est bien la suite UN définie par sa donnée explicite. C'est d'ailleurs le cas aussi ici, dans le 5. UN dépend de petit n. Donc, on va calculer les premiers termes pour la suite du numéro 4. Donc, elle est donnée par la racine carrée de n au carré plus 1. D'accord? Pour tout n appartenant à grand N. Bon, tant mieux, ça veut dire que puisque n appartient à grand N, ça veut dire que le premier des entiers, c'est 0. Hein. Donc ça veut dire que pour n égale 0, ok, pour n égale 0, on va calculer le premier terme. Et on va remplacer n par 0. Ça fait donc U0 qui est égal à racine carrée de 0 au carré plus 1. Est-ce que ça va? Oui. C'est égal à racine carrée de 1. Et c'est égal à 1. Ok? Pour n égale 1, on va pouvoir calculer le deuxième terme. Donc, on va remplacer n par 1. Ça va faire U1 qui est égal à racine carrée de 1 au carré plus 1. C'est égal à racine carrée de 2. Pour n égale 2, on va pouvoir calculer le troisième terme.
et ainsi de suite. Hein. Pour n égale 4, 3. Pour n égale 3, on va pouvoir calculer le quatrième terme. Pour n égale 4, le cinquième terme. Pour n égale 5, le sixième terme, etc. Bon. Pour n égale 2, donc on calcule le troisième terme et on a donc U2 qui est égal à racine carrée de 2 au carré plus 1. C'est égal à racine carrée de 5. OK? Oui. On fait le petit 5. Le petit 5, UN égale 2 à la puissance n. Et pour tout n appartenant à grand N, ce qui veut dire que on va pouvoir calculer le premier terme pour n égale 0, pour le premier des entiers naturels. Donc pour n égale 0, on pourra calculer le premier terme. Et on a U0 égale 2 à la puissance 0. Et 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. La calculatrice sait d'ailleurs faire ce calcul 2 à la puissance 0. Pour n égale 1, on va pouvoir calculer le deuxième terme. En remplaçant les indices n par 1, ce qui va nous faire U1 égale 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1, c'est égal à 2. Et enfin, pour n égale 2, on va pouvoir calculer le troisième terme. Le troisième terme de cette suite, ça va être U2 égale 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 au carré. C'est égal à 2 fois 2, c'est égal à 4. Voilà, est-ce que ça, c'est bien compris? Oui. Maintenant, alors, ça, c'est le calcul des premiers termes d'une suite définie par sa donnée explicite. Hein, le calcul des premiers termes d'une suite définie par sa forme explicite de UN en fonction de petit n. Mais il existe une autre forme de la suite UN qu'on appelle la relation de récurrence. Et cette forme-là, on doit effectivement également la voir. Donc, alors, on va voir la relation de récurrence. Alors, on va voir ça à travers un exemple. Donc, on considère la suite UN telle que petit n, cette fois-ci, est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire quoi? Quand on écrit que petit n est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que les valeurs prises par petit n commencent à partir de 1. Donc, la première valeur prise par petit n, c'est 1. La valeur suivante, c'est 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je veux calculer le premier terme de la suite UN, bah, je vais utiliser le premier des entiers. Et le premier des entiers, c'est 1. Donc, pour calculer le premier terme de la suite UN, je vais le faire avec n égale 1. D'accord? Oui. On considère la suite UN telle que petit n est supérieur ou égal à 1, définie. Alors, cette suite est définie
par son premier terme U1, qui est égal à 2. Donc, je rappelle que U1, c'est le premier terme. Donc, attention, hein. À partir du moment où on dit que U1 est le premier terme, ça veut dire que le terme suivant à calculer, c'est U2. Hein, puisqu'on a déjà le premier terme. Donc, si on a le premier terme, ça veut dire que si on doit calculer les termes, bah, le suivant, c'est forcément le deuxième terme. Et pour calculer le deuxième terme, bah, il va forcément falloir le faire avec la première valeur prise par petit n, c'est-à-dire avec n égale 1. Donc avec n égale 1, on va pouvoir calculer le deuxième terme U2. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est très important de comprendre ça. Alors, donc défini par U1 égale 2, c'est le premier terme. Et on va avoir ce qu'on appelle une relation de récurrence. Donc, et par une relation de récurrence, et cette relation de récurrence, c'est UN plus 1, U indice N plus 1. Dans les indices, on les écrit très petits. Hein. U indice N plus 1 qui est égal à moins 3 U indice N plus 1. Et ceci pour tout n supérieur ou égal à 1. Voilà, on a déjà expliqué ce que ça signifie n supérieur ou égal à 1. Donc la question qu'on se pose, c'est de calculer les premiers termes de cette suite. Tout simplement. Donc calculons les 4 premiers termes de cette suite. Bon, alors ici, on est bien d'accord que le premier terme est donné. On n'a pas besoin de le calculer. Oui. Bon, donc il est donné. On va l'écrire premier terme. U1 égale 2. D'accord? Maintenant, les autres termes, il va falloir les calculer. Dans le deuxième terme, on va le calculer avec le premier des entiers. Or, il se trouve que n est supérieur ou égal à 1 et que le premier des entiers, c'est donc avec n égale 1. Donc, avec n égale 1, on va pouvoir calculer le deuxième terme U2. Mais, voilà comment on va s'y prendre. On va aller dans la... On va regarder la... On va utiliser la relation de récurrence. Avec n égale 2, justement. Avec n égale 1, ici, hein, puisque n égale 1. Avec n égale 1, on va utiliser la relation de récurrence. Ça veut dire qu'on va remplacer n par 1 partout. Donc, si je remplace n par 1 dans la relation de récurrence, je rappelle que la relation de récurrence, c'est tout ça. C'est cette égalité-là. C'est cette égalité qu'on appelle relation de récurrence. C'est son nom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on va simplement remplacer n par 1 dans la relation de récurrence. Et ça va permettre de calculer U2. Alors, du coup, en remplaçant n par 1 dans la relation de récurrence, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci. On obtient U indice 1 plus 1, d'accord, est égal à moins 3 fois U indice 1 plus 1. D'accord? C'est-à-dire U2, hein, U indice 2, puisque l'indice 1 plus l'indice 1 ici, ça donne l'indice 2, égale moins 3 fois U1, mais U1 c'est égal à 2. Donc on va remplacer U1 par 2 fois 2 plus 1.
Donc, on va avoir U2 qui est égal à moins 6, moins 3 fois 2, moins 6. Hein. Je rappelle que la multiplication est prioritaire, hein, elle passe avant l'addition. Donc, moins 3 fois 2, moins 6, plus 1, et c'est égal à moins 5. Donc, U2 est égal à moins 5. Et U2, on est bien d'accord, c'est le deuxième terme. Est-ce que tu as compris comment on a calculé U2? Oui. Alors, on peut écrire la méthode, hein, parce qu'il y a une méthode pour ça. On va écrire la méthode quand même. Alors, la méthode qu'on a appliquée, elle est toute simple. Donc, on a tout simplement utilisé la relation de récurrence avec n égale 1. Voilà, c'est tout. Donc, on utilise la relation de récurrence avec n égale 1. Voilà. Et après, on continue. On utilise la relation de récurrence avec n égale 2 et ça va nous permettre de calculer U3, le troisième terme. Puis la relation de récurrence avec n égale 3, ça nous permettra de calculer le terme suivant. Et ainsi de suite, en fait. Donc, alors, du coup, pour le troisième terme, donc, on utilise la relation de récurrence, cette fois-ci, avec l'entier suivant, avec n égale 2. Et on obtient alors, avec n égale 2, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, ça va être ceci. On va simplement remplacer ici les indices n par 2. Tout simplement. Si je remplace les indices n par 2, bah, j'obtiens u indice 2 plus 1, c'est-à-dire u3, d'accord, égale moins 3 u indice 2 plus 1. Voilà ce que j'obtiens. Donc, c'est-à-dire U3 égale moins 3 fois U indice 2. Alors, sauf que U indice 2, on connaît, puisque U indice 2, c'est égal à moins 5. Donc, on va remplacer ici par moins 5, plus 1. On a U3 qui est égal à... Alors, moins 3 fois moins 5, c'est plus 15. Donc, c'est 15. Plus 1. U3 est égal à 16. Voilà. Et on continue. Quatrième terme, on utilise la relation de récurrence non pas avec n égale 2, mais avec l'entier suivant, avec n égale 3. Et ainsi de suite, en fait. Donc, on utilise la relation de récurrence avec n égale 3. Et on obtient alors, utiliser la relation de récurrence avec n égale 3, c'est remplacer les indices n par 3 cette fois-ci. Donc, ça veut dire que ici, je remplace l'indice n par 3 et ici aussi. Donc, je vais obtenir u indice 3 plus 1 égale moins 3 fois u indice 3 plus 1. Ça, on va l'écrire. U indice 3 plus 1 égale moins 3 fois U indice 3 plus 1. Donc, c'est-à-dire U4 égale moins 3 fois U3, mais U3 est égal à 16, c'est ce qu'on a trouvé ici. Hein. Donc, on va remplacer U3 par 16 plus 1.
Donc, on prend la calculatrice ou on le fait de tête. Moins 3 fois 16, c'est moins 48. Moins 48 plus 1. D'accord? Moins 48 plus 1, c'est égal à moins 47. Donc, le quatrième terme est égal à moins 47. Et on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Pour calculer le cinquième terme, on utilise la relation de récurrence avec n égale 4. Pour calculer le sixième terme avec n égale 5. Pour calculer le septième terme avec n égale 6. Huitième terme avec n égale 7, etc., etc., etc. Voilà. Donc, on s'arrêtera là pour ces 4 termes. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, donc il y a deux types de suites qu'on utilise en terminal S. Hein. Deux types de suites. On utilise la forme explicite, hein, c'est-à-dire un en fonction de petit n, et on utilise les suites définies par une relation de récurrence. Ça veut dire que le premier terme sera donné et on nous donnera une relation de récurrence. Et à partir de ces deux éléments, on doit pouvoir calculer les termes suivants. Bon. Alors, on va continuer notre exercice numéro 4. Cette fois-ci, on va traiter le numéro 2 et le numéro 3 de l'exercice numéro 4 qui sont, dans ces deux cas, on a des suites données par, définies par leur premier terme et par une relation de récurrence. Donc, on va pouvoir calculer les 4 ou 5 premiers termes de ces deux suites. Alors, exercice numéro 4. Alors, calculons les... là, dans l'exercice, dans l'énoncé, c'est précisé les 5 premiers termes. Alors, allons-y. Le petit 2, on a U0, c'est-à-dire le premier terme qui est donné. D'accord? Ce qui veut dire que le deuxième terme, c'est U1, mais on ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore calculé. Et on nous donne également la relation de récurrence suivante. UN plus 1 égale 2 fois UN. Alors, la relation de récurrence, c'est quand on a en fait UN plus 1 en fonction de UN. D'accord? C'est ça la relation de récurrence. Alors que la forme explicite, c'est quand on a UN en fonction de petit n. D'accord? UN en fonction de petit n. UN en fonction de petit n, forme explicite. D'accord? UN plus 1 en fonction de UN, relation de récurrence. Donc voilà les deux formes qu'il faut bien connaître. Donc elles sont parfaitement identifiables puisqu'elles ne s'écrivent pas du tout de la même manière. Donc ici, on a effectivement UN plus 1 qui est égal à 2UN pardon, pour tout n appartenant à grand N. C'est très important ça quand on voit à chaque fois pour tout n appartenant à ceci ou à cela. Ça c'est important parce que n appartenant à grand N, pour nous ça signifie que la première valeur de petit n, ça sera 0. Parce que grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Et le premier des entiers naturels, c'est bien 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Jusqu'à n. Donc ça veut dire que pour calculer, puisque le premier terme il est donné, pour calculer le deuxième terme, donc U1, eh bien on va utiliser la relation de récurrence qu'on a ici avec le premier des entiers, c'est-à-dire avec n égale 0. Donc il va falloir remplacer n par 0 pour calculer le deuxième terme. C'est ça que ça veut dire. Donc, on y va. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Alors, calcul de U1.
Alors, on utilise la relation de récurrence avec n égale 0. Et on obtient alors avec n égale 0, ça veut dire que on va remplacer ici, on est bien d'accord, n par 0 dans la relation de récurrence. Et on obtient donc u indice 0 plus 1 égale 2 u indice 0, c'est-à-dire u1 égale 2 fois u0. Mais comme u0 est égal à 1, c'est donné ici, c'est le premier étape, donc 2 fois 1. Donc on a bien u1 qui est égal à 2. Ensuite, pour calculer le terme suivant, on va reprendre la relation de récurrence, mais cette fois-ci avec n égale 1. Et on obtient alors avec n égale 1, ça nous donne u indice 1 plus 1 égale 2 fois u1. D'accord? Donc u indice 1 plus 1 égale 2 fois u1. C'est-à-dire